Lorsqu'on médite, il y a quelque chose dont on va s'apercevoir assez rapidement. Lorsqu'on médite, on place sa conscience dans sa respiration, dans son ventre le plus souvent au niveau du hara. On garde le ventre détendu. Cela nécessite d'avoir des vêtements souples, confortables. Et le ventre va venir se gonfler, se dégonfler au rythme de la respiration. Peut-être même cela peut entraîner une légère bascule du bassin. Venir modifier l'équilibre de la structure. On peut être à la fois très immobile dans sa méditation et être parcouru de micro-mouvements, être très vivant à l'intérieur. Lorsqu'on médite, on peut aller ressentir cette respiration avec son ventre. On peut également ressentir tout son corps. Prendre conscience de ce qui vient se crisper. Ce qui vient se détendre au cours de la méditation. On peut également prendre conscience de toute l'énergie qui circule dans le corps. Toute la vitalité. Peut-être même parfois elle irradie tout autour de la personne. On prend également conscience. On prend assez rapidement conscience que notre alimentation vient aussi modifier cette méditation. Lorsqu'on a le ventre trop creux, lorsqu'on a faim, lorsqu'on a le ventre trop plein, des difficultés à digérer, cela vient perturber la méditation. Méditer permet de prendre conscience de la qualité de son repas. Non simplement de le savourer en pleine conscience au moment où vous le mangez, mais également d'être présent, attentif à sa digestion.
Un bon repas, c'est un repas qui vous apporte de l'énergie. En méditation, vous pouvez ressentir cette énergie, la façon dont elle vient circuler dans le corps. Si vous mangez un repas trop sucré, vous allez rentrer dans un moment d'excitation, de grande agitation mentale, qui sera suivie d'une fatigue. Cela correspond au pic d'insuline. Et puis à la chute du sucre dans le sang. Si vous mangez trop de graisse, trop de lipides saturés, difficiles à digérer, vous allez sentir les lourdeurs, peut-être les acidités dans le ventre. Vous allez devenir somnolent. Petit à petit, vous pouvez faire vous-même l'expérience. Car en réalité, l'expérience est différente pour chacun. Nos besoins alimentaires ne sont pas exactement les mêmes. Ils divergent en fonction de notre âge, de notre sexe, de notre activité, et même de notre ADN, de notre physionomie, de notre mode de vie. Avec la méditation, vous pouvez rentrer dans une nouvelle relation à la nourriture. Commencez simplement à prendre vos repas tels que vous les prenez actuellement. Prenez le temps de les digérer, de les ressentir dans votre corps. Est-ce que ils viennent vous remplir d'énergie lors de la méditation? Est-ce que vous vous sentez de plus en plus vivant, de plus en plus présent? Est-ce que vous sentez l'énergie circuler de plus en plus puissamment à l'intérieur de vous, tout en restant calme, tranquille? Vous avez sûrement fait un bon repas, un repas adapté, un repas équilibré pour vous. Est-ce que vous avez des douleurs, des somnolences ou des excitations? Est-ce que votre ventre semble devenir lourd, lent, ou au contraire tout s'agite à l'intérieur? Votre repas est sûrement déséquilibré. Vous pouvez simplement prendre le temps de ressentir votre repas, de l'accueillir dans votre corps, d'entrer en relation avec cette nourriture, d'être à l'écoute de votre corps. Toutes les sensations qui sont présentes. Plus vous allez pratiquer, plus
vous allez être capable de distinguer précisément chaque sensation, chaque ressenti. Et vous pouvez modifier vos repas en fonction. Essayez d'autres choses. Peut-être plus de végétaux. Peut-être d'autres formes de féculents. Peut-être d'autres huiles. Trouver un repas idéal est impossible. Nos besoins évoluent également dans le temps. Mais c'est assez facile de repérer toute la nourriture qui nous est néfaste. Tout ce qui vient engendrer un mal-être à l'intérieur de notre microbiote. Lorsque nous sommes en méditation, lorsque nous sommes vigilants, lorsque nous sommes attentifs à notre ventre, il vient tout simplement nous faire ressentir ce qui se passe, ce que nous sommes en train de vivre avec cette nourriture. Si votre nourriture est toxique, si elle vient vous empoisonner, vous le saurez tout de suite. Les sensations lors de la méditation seront très désagréables. Lorsque votre nourriture vous apporte ce dont vous avez besoin, vous allez vous sentir de plus en plus empli d'énergie. Mais une énergie calme, sereine, paisible à l'intérieur. Quelque chose de posé. Peut-être simplement accueillir votre repas. Vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps, votre microbiote. Vous les laissez vous permettre de ressentir ce qui se passe pour vous, d'accueillir ce qui se passe pour vous. Lorsqu'un repas est réellement désagréable, notez-le. Évitez ce genre d'aliments. Lorsqu'un repas est réellement agréable, notez-le aussi. Privilégiez ce genre d'aliments. Le repas, c'est quelque chose d'important dans notre convivialité avec les autres. Partageons la même nourriture, la même expérience en même temps. C'est un moment de symbiose dans le groupe. On se détend, on parle, on partage. Et cette convivialité, cette ambiance va nous permettre de mieux digérer le repas. D'ailleurs, c'est bien simple, lorsque nous sommes nombreux, nous prenons plus de temps pour manger. Et cela est profitable également.
Mais nous avons aussi tendance à manger un peu plus. Pourquoi pas? Tant que nous ne forçons rien. Tant que nous restons conscients, présents à ces sensations corporelles. Manger son repas, c'est aussi prendre conscience de chaque bouchée, sa texture, son goût, son odeur, sa couleur. En réalité, chaque bouchée est différente. À vous d'être attentif. À quoi bon manger toujours la même chose? À quoi bon avoir toujours les mêmes sensations? L'être humain aime la variété. L'être humain aime faire de nouvelles expériences. Il s'agit à la fois de manger des choses que vous aimez et à la fois de percevoir toutes les nuances autour de ces choses. Soyez présents, soyez attentifs. Observez tout ce qui se passe dans votre bouche, dans vos narines. Observez tout ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez. Comment cela peut être tendu, comme si d'un seul coup la faim était présente, énorme, une espèce de tension, une espèce d'angoisse, ou peut-être très détendu, comme un jeu avec de l'insouciance. Après tout, bien souvent il y a autant de nourriture que nous en voulons. On trouve toujours un truc à grignoter en plus, par-ci, par-là. Vous pouvez accueillir les tensions qui sont présentes lorsqu'elles se... Juste les accueillir. Les repérer, les noter, ok, elles sont là, ok, il y a une tension. Peut-être plus lorsque je mange seul, peut-être plus lorsque je suis avec certaines personnes. Peut-être plus parce qu'il y a quelqu'un à manger avec moi. Juste notez-les. Peut-être prendre le temps après d'aller faire une hypnose, une auto-hypnose sur ces tensions présentes au cours des repas. Les tensions présentes au cours des repas ont des racines très profondes. Ces racines peuvent partir de notre premier repas. Notre premier repas, c'est-à-dire la première fois que nous avons mangé. Notre premier jour sur cette terre. Tout l'affectif, toute l'ambiance qui était présente au cours de ce premier jour, et puis au cours des jours qui ont suivi. Souvent, bébé, nous mangeons autant l'amour que l'on nous propose que la nourriture. S'il n'y a aucun amour, l'enfant refuse de manger. Il a besoin d'amour pour manger. Et nous associons très profondément cette relation à l'amour et cette relation à la nourriture.
Prenez le temps d'accueillir les tensions qui sont présentes au cours de vos repas et puis plus tard en auto-hypnose, en relaxation, peu importe. Laissez-vous envahir par cette tension, ces tensions. Et vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec ses tensions. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait. Et puis après chaque repas, reprenez ce temps de présence à vous-même, ce temps de digestion. C'est un moment important dans la vie. Nous avons tellement de choses à digérer. Toutes nos émotions, toute notre nourriture, tout ce qui se passe autour de nous, toute notre vie. Le tube digestif, c'est le centre de notre être. C'est autour de lui qu'est construit tout le reste. Une espèce de vide intérieur. Une espèce de vide intérieur qui nous relie à la vie. Qui nous relie au reste du monde. C'est par là que passe toute notre vie.